Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a déchiré les cœurs, une histoire qui m'a fait très très mal, très récemment. Une étudiante qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle était installée ici au Canada pour études. Malheureusement, durant son parcours, elle a connu beaucoup de difficultés. Des difficultés liées notamment aux études, mais aussi aux finances. Ce qui l'a obligée d'arrêter les études, d'aller travailler. Mais le problème, c'est qu'en allant travailler, son statut avait déjà pratiquement expiré. Et quand le gouvernement fédéral du Canada s'est rendu compte de cela, on lui a envoyé une lettre de renvoi du territoire. La fille a mis du temps avant de pouvoir répondre aux exigences, avant de contacter les professionnels qui sont accrédités, notamment des avocats spécialisés en immigration, ainsi que des consultants réglementaires en immigration. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, mais à une semaine, je dois retourner au pays parce que je dois être renvoyé. Je dois me présenter à l'aéroport dans la ville de Québec pour être retourné dans mon pays. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, écoutez, déjà moi je ne suis pas consultant réglementaire en immigration, je ne suis pas non plus avocat d'immigration, moi je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Donc il y a des actes que je ne peux pas poser parce que je ne suis pas habilité à les faire. Donc je peux te référer à 2 consultants qui sont dans les cabinets qui travaillent avec moi. Ils vont pouvoir t'aider justement à regarder toutes les alternatives au niveau de l'immigration. Malheureusement, les temps jouaient contre nous. Et la fille a dû se présenter à l'aéroport et retourner en Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, combien de personnes pensent que parce qu'ils arrivent au Canada, donc tout est fait, déjà tout est acquis. Non, rien n'est acquis, mes amis. Même quand vous êtes au Canada, vous devez continuer à respecter scrupuleusement tout ce que le gouvernement du Canada demande, ordonne. Vous devez vous soumettre sur la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Vous devez continuer à respecter les exigences légales de la province, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux gens, dès le départ, un des besoins le plus criant, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un mentor. Un mentor auprès de qui on va demander des conseils, qui va pouvoir nous expliquer comment se passe les systèmes éducatifs, les systèmes d'emploi ici au Canada, comment ça fonctionne concrètement, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place tout de suite. Bref, quelqu'un qui va vous conseiller. Au niveau du cabinet étudiant, dont je suis le CEO et qui a déjà accompagné plusieurs étudiants à venir ici au Canada, nous avons dans plusieurs villes des mentors étudiants. Ces gens-là vont vous accompagner tout au long de la première année pratiquement. Leur but, c'est vraiment de vous donner toutes les informations et de vous éviter des erreurs afin de pouvoir non seulement étudier dans les meilleures conditions, mais aussi et surtout obtenir la résidence permanente à la fin de votre parcours, ainsi vous installer durablement dans ce pays. Dans la barre description, prenez rendez-vous de 15 minutes avec moi. Il me fera plaisir de vous conseiller et de vous accompagner. À bientôt. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.